Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la boîte aux lettres rangement pour ranger mon album photo que vous avez vu en tuto. Voilà, vu que c'est pour offrir, je voulais un contenant plutôt sympathique. J'ai vu sur la chaîne de BBZ Craft Z, je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc elle a fait une boîte aux lettres, donc évidemment la taille ne correspondait pas, hein. Donc j'ai changé toutes les mesures, donc c'est en inch. Donc là j'ai tout refait en centimètres, tout adapté par rapport à notre album en fait. Donc voilà, donc alors moi je travaille sur les grandes feuilles, c'est pas du format A4, c'est du format... Coucou tout le monde. Il y a Léane, on est confinés, hein. Mon fils a le Covid, voilà. Négatif. Bon, nous on est négatif, mais bon. Donc c'est des feuilles. Alors je sais pas si c'est des. Vous savez, c'est les grandes photocopies. Je crois que c'est du A3. Je crois que c'est ça. Donc je crois que. Donc là je travaille avec ces grandes feuilles parce qu'en fait c'est du 250 grammes. Donc je voulais quand même quelque chose d'assez épais. Donc alors pour le dos de notre boîte aux... Je vais faire, je viens de l'expliquer ma petite dame, je n'ai pas entendu, j'étais en train de descendre les escaliers. Ouais, voilà. Donc je vais faire la boîte aux lettres pour ranger cet album. Cet album qui t'a pris du temps. Ça m'a pris du temps, mais je suis contente. Ça devait être pas du tout ça. Voilà. Elle a changé tous ses plans. Donc en fait, notre morceau mesure... Après, vous pouvez le faire avec des... Quand on colle les feuilles, vous savez, comme quand on fait une couverture d'album, on colle les feuilles les unes sur les autres, puis après vous coupez à la mesure qui convient, hein. Là, c'est vraiment parce que j'ai ce papier et en plus, il est bien épais. Donc, le dos de notre boîte aux lettres, salut Léane, va mesurer 29,7 sur 24,5. Sur les 29,7, on se fait un pli à 6,5 et à 23,2. Et sur les 24,5, on se fait un pli à 6,5. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc là, sur ma ligne de pli, je viens couper juste ici. Hop, voilà. Et je fais ça des deux côtés. Voilà, ensuite je viens marquer tous les plis. Voilà, ensuite pour le devant de notre boîte aux lettres, il nous faut donc toujours un morceau de papier qui mesure 29,7 sur 23. Sur les 29,7, toujours un pli à 6,5 et à 23,2. Et sur les 23, un pli à 6,5. Cette fois-ci, on va couper tous les carrés. Pas tout, il n'y en a que deux, hein. Les carrés. Voilà, et je viens aussi couper l'autre. Alors, je vais profiter de ce mini confinement à la maison pour essayer de faire ranger la chambre de Léane. Je crois que je peux rêver, hein, qui ne tente rien à rien. Alors, c'est son objectif, hein, normalement, hein, vu qu'elle n'est pas malade. Après, mon fils n'a pas trop de symptômes, hein, il a juste le nez qui coule et il tousse un peu. Voilà. Et pas trop pris, pas trop... Voilà, on a fait l'autotest samedi parce qu'on devait aller manger chez belle-maman le soir. Et pour le coup, on voulait pas prendre de risque. Et voilà, l'autotest est passé positif. Et donc lundi matin, on a couru à la pharmacie faire un test antigénique pour confirmer. Et puis, ça a bien confirmé le Covid. Voilà, c'est tout ce que... C'était ma minute santé à la maison. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais me marquer... Alors là, je vais pas coller tout de suite, je vais marquer ici. Je cherche mon crayon, voilà. Donc, avant de coller mon papier décor, je préfère le coller à plat, comme d'habitude, hein. Mais avant ça, on va se faire juste une petite marque de là où il faudrait couper
un petit peu en biseau. Je vais vous montrer. Hop. Alors, je vais me faire la marque des deux côtés. Donc là, en fait, je me fais juste une petite marque à 1,5 cm. Je vais faire pareil de l'autre côté. Parce qu'après, vous allez voir, on va couper le papier décor avec. Donc là, sur mes tranches, là, enfin sur mes tranches, non. Sur mes côtés de ma boîte. Donc là, dans du papier décor pour coller sur nos côté de la boîte aux lettres, donc j'ai choisi ce papier-ci. Voilà, donc je vais venir les coller sur mes... J'ai coupé un peu grand en fait. Faut que je recoupe ça. Donc on a dit 17,8. J'ai coupé un schlouk un peu trop grand. C'est pas grave. Ça se rattrape. En fait, j'ai choisi ce papier-là pour la boîte aux lettres, vu que je compte vraiment utiliser mes papiers qu'il me reste. Donc, vu que j'ai 2 feuilles, ça me permet de recouvrir toute ma boîte aux lettres. Voilà. Donc, je viens les coller sur la fente. Enfin, sur la fente. Oh, j'en veux avec ma fente de boîte aux lettres. Hein. Sur le côté de ma boîte aux lettres. C'est mieux dit comme ça. N'importe quoi. Voilà. Et donc là où on s'est fait la marque tout à l'heure. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon cutter. Donc là, on a bien fait la marque à 1,5 ici. Je prends mon cutter. Et je viens couper jusqu'à la ligne de pli. Voilà, plus le papier décor, plus le papier 250 grammes. C'est du costaud, ma petite dame. Hein. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Et là, j'ai un petit peu mal aux mains. Alors là, voilà. Ça, c'est fait. Et ensuite, je viens prendre mon papier, mon autre papier, et je viens le mettre comme ceci sur ma boîte aux lettres. Donc, pardon. Donc là devant, on va coller. Donc là, c'est le devant de la boîte aux lettres. Elle est un tout petit peu plus petite. On va coller un papier décor qui fait 16,3 par 16,3. Alors, bah pareil, hein, j'ai coupé trop grand encore. Qu'est-ce que tu as fait, Roxane? Alors, 16,3. C'est vraiment pas grand chose hein, que j'ai en trop, mais ça suffit pour pas que ça fasse très très joli. Voilà, 16,3 sur 16,3. Donc reprenez bien les mesures parce que ça dépend comment aussi le plioir il plie. S'il plie épais, pas épais, voilà. Reprenez bien les mesures. Là je vous donne un titre indicatif mais ça dépend de l'épaisseur du papier. Donc comme je vous disais, si le plioir il plie épais aussi hein, parce que des fois c'est des choses qui arrivent. Coller comme ça. Voilà, donc ensuite je viens reprendre donc ma base de ma boîte aux lettres et je viens le coller comme ceci. Donc là si vous voulez on peut un petit peu biseauter légèrement pour pas que on voie sur le côté. Et je viens remettre de la colle sur mes languettes de collage sur le côté.
J'ai oublié de mettre de la colle en dessous. Oh, la nunuche. Je suis perturbée aujourd'hui. Hein. Je vais y arriver. Hein. C'est le manque de sommeil. Moi, je vous le dis. Je me suis dit, pourvu qu'il soit pas trop malade, on ne sait jamais. Donc voilà, le devant de notre boîte aux lettres. Je vais remettre un peu de colle. Alors surtout, faites pas comme moi, n'oubliez pas de coller la languette du dessous. Hein. Ça se rattrape, hein, mais bon. Et voilà. Ensuite, on va préparer donc la fente qui va par-dessus. Donc pour la fente, il nous faut donc un morceau qui mesure 23 par 12,5. Sur les 23, on fait un pli à 3, un pli à 20. Et sur les 12,5, on fait un pli à 3, un pli à 3 et à 9,5. Alors, pour ce morceau-là, donc là, je viens légèrement biseauter. Et je coupe ce petit carré. Je viendrai après le biseauter, ça sera notre devant de la boîte aux lettres. Donc là, on coupe bien droit. Hop, on recoupera après, hein, parce qu'après, je veux coller le papier décor, mais avant ça, j'ai quelques petites choses à faire. Donc, je préfère faire comme ceci. Hop, voilà. Et ensuite, cette languette, on va juste couper comme ceci et biseauter. Ça servira à coller, à faire notre languette de collage pour que notre boîte aux lettres s'ouvre. Elle sera fermée d'un côté, mais comme une boîte aux lettres de la poste en fait. Voilà. Donc là devant, j'ai choisi ce papier là. Donc ici, on se colle un morceau. Donc moi j'ai choisi ce papier là de 16,8 sur 2,8. Donc là, j'utilise mon papier 30-30, hein, parce qu'au final, c'est tout ce qui me reste. Hein. Voilà. Donc, au-dessus, ici, mon morceau mesure 16,8 sur 6,3. Donc, on fait bien attention après de ne pas coller sur la ligne de pli. Mais avant ça, on va se faire un tracé. Donc, ici, je viens marquer à 2 cm. En haut et en bas. Je viens faire pareil de l'autre côté. Hop, donc là, je viens me tracer mon trait au crayon légèrement. Enfin, légèrement. J'appuie pas très fort pour pouvoir, quand je vais gommer, que ça se voit pas. Alors ensuite, sur mes traits, je viens me faire une marque. Donc la moitié de 6,5, c'est 3,2. Et je viens me faire ensuite, à partir du point que je viens de tracer, une marque à 0,5 de chaque côté. Voilà. En fait, c'est pour couper notre fente. Donc là, je fais pareil de l'autre côté, 3,2. Je mets ma règle sur 0,5 sur le trait que je viens de me mettre. Donc, je fais à 0 et à 1. Et ensuite, je viens tracer mes traits. Voilà. Donc, après, je prends mon cutter. Ou alors, si je le retrouve, hein, il est là. Et je viens couper la fente. Non, je coupe pas tout de suite. Oh là là là. Je viens coller donc ce papier décor sur mon papier de base pour faire ma boîte aux lettres. Hop. Et maintenant, je viens couper. Donc là, ça va être aussi un petit peu costaud du fait que c'est du papier décor plus du papier à 250 grammes. Enfin, chez moi, après, vous utilisez le papier que vous avez. Hein. Voilà. Voilà. Et je viens couper sur les côtés aussi.
Voilà, maintenant je viens gommer tous mes traits de crayon. Voilà, donc devant, ici, je viens légèrement biseauter. Et je fais pareil de l'autre côté. Je marque tous mes plis. Alors, il fait tout gris, il fait tout. Moi, j'ai beau mettre plein de lumière, mais on voit pas grand-chose. Hein. Vivement que je sois dans l'autre pièce avec plein de luminosité parce que là, c'est pas possible. Donc voilà. Ici, alors est-ce que je les ai préparés ceux-là? Bah non. Pourquoi faire? Alors, donc là, il nous faut 2 morceaux. C'est étonnant parce que j'ai pris mes notes, mais j'ai pas fait. C'est bizarre cette histoire. J'ai vraiment pas fait ou... Bah non, j'ai vraiment pas fait, je crois bien. Alors là, il nous faut des morceaux qui mesurent... On va utiliser ça. Donc les morceaux là, ils mesurent 6,5, 6,4 sur 2,8. Donc 6,4 sur 2,8. Donc on va faire 6,2 sur 2,8. J'enlève toujours 2 mm par rapport à mon papier de base. Tuto de la loose. Quand tu crois avoir tout préparé et qu'au final, bah non. Non, c'est pas possible. Donc là, je viens coller. Bah oui, j'ai biseauté. Maintenant, il va falloir que je rebiseaute. Oh là là, je vous jure. Je me fatigue. Là, c'est vraiment le tuto de la loose. Hein. Je suis vraiment désolée. Donc, si vous regardez la vidéo là, collez bien vos papiers avant. Parce qu'après, il faut biseauter. Un petit peu, voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Coller avant et biseauter après. Hein. Parce que là, ça sert à rien, quoi. Voilà, enfin. Donc ensuite, je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage juste ici. Et je viens coller sur ma boîte aux lettres, enfin sur les côtés que l'on vient de décorer. Et je viens coller bien bord à bord, comme d'habitude. Hein. Voilà. Alors ensuite, il nous faut un morceau qui mesure 17 par 7,5. Je vérifie que c'est bien ça. Non, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais j'ai mis où tous mes bons papiers? Mais c'est un truc de fou ça. Oh, je vous jure. Donc, 17 par 7,5. Voilà. Donc, je viens me faire une marque à 1,5 ici et ici. Donc, ensuite, je viens prendre donc ma fente de boîte aux lettres que l'on vient de se faire. Je viens mettre de la colle sur ma languette juste ici. Et je viens le coller donc juste au-dessus des traits que l'on vient de se faire. C'est juste une indication pour essayer de coller droit. Puis de 2 pour être sûr d'avoir le bon centimètre qui va bien. Voilà. Donc ensuite on reprend notre base de boîte aux lettres. Et on va venir coller. On va venir le coller à l'intérieur. Voilà. Comme ça, ça nous fait une boîte aux lettres un petit peu penchée. Hop, voilà. Et puis après, dedans, on pourra mettre notre album. Donc là, je viens mettre la colle sur ma languette. Et je viens le coller sur ma boîte aux lettres. Enfin, sur ma fente, oui. Ma languette sur ma boîte aux lettres, c'est ça. J'ai oublié de vous dire. En fait, là, j'ai fait une languette de collage qui ne sert à rien. Allez, hop, on coupe parce que sinon, en fait, notre boîte aux lettres, elle s'ouvre pas. Non, mais je vous jure, quand je vous dis qu'aujourd'hui, ça va pas, hein. Donc, je viens coller ma boîte aux lettres.
Donc pas sur la ligne de pli, pas vraiment, juste en dessous de notre ligne de pli de notre fente. Je sais pas si je suis claire. Là, juste là en fait. Sinon on pourra pas ouvrir la boîte aux lettres pour y mettre l'album dedans. Oui, ça sert à rien cette petite languette. C'est pas grave. On coupe, hein. Donc voilà. Donc là, on a notre boîte aux lettres qui est prête. Donc ici, je viens couper le surplus. Si comme moi, vous avez un petit surplus ici, vous pouvez venir le couper, hein, ça fera plus joli. Voilà. Je prends mon album. Et en fait, il rentre parfaitement dedans. Il n'y a aucun souci. Là, je vais mettre des scratchs pour bien fermer ma boîte aux lettres. Là, ici, pour que ça reste bien fermé. Donc là, je vais mettre 2 scratchs. Je vais en mettre un ici et un ici. Alors, j'ai certainement pas respecté son tuto, hein. Je n'ai pas vraiment regardé correctement. J'ai pris les mesures parce qu'elle les met dans la barre d'infos. Et puis après, je fais selon comme moi je pense. Donc, ça se pourrait que ça soit faux, hein. Donc, allez voir sa vidéo si vous préférez. Là, moi, je vous mettrai les mesures en barre d'infos par rapport à cet album. Mais après, c'est chacun voit comme il veut. Ah. Voilà, je reviens mettre de la colle. Donc voilà, donc ça c'est fait. Maintenant il nous manque juste ici un morceau, donc qui va mesurer 3 cm. Alors, la flemme de sortir le pistolet à colle. Voilà, ça c'est fait, hein. C'est du tout moi tout craché, hein. Voilà, donc j'ai dit 3 cm sur 17. Donc je vais utiliser ce papier violet aussi, hein. Donc 3 cm sur 16,8. Voilà, je viens coller donc juste dessus. Et donc le dos de la boîte aux lettres, donc je n'avais pas préparé les mesures parce que je ne savais pas vraiment quelle mesure il allait faire. Donc il fait 21,1. Donc ça fait du 20,9. Donc déjà c'est comme ça, 20,9 sur 10 sur 16,8. Sur 16,8. Alors au dos de notre boîte aux lettres, donc je vais rajouter donc ce papier qui mesure 16,6 sur 20,9. Voilà. Alors maintenant on va passer à la déco, hein. Alors que je vous explique un petit peu ce que j'ai prévu pour la déco. Alors devant, dans les cartes 30-30, enfin dans les cartes qui se trouvent dans le pack de papier 30-30, j'ai découpé l'image que j'ai rematée sur du papier blanc. J'ai mis du glossy sur ma poinsettia et des paillettes, donc du glossy accent et mon stickles là. Donc je vais venir le coller en bas de ma boîte aux lettres. J'aimais bien l'oiseau et puis là en fait ça reprend aussi une boîte aux lettres, donc je trouve que ça fait canon. Et dans les die cut, j'ai recoupé la poinsettia verte que je vais monter sur de la mousse 3D pour faire ressortir un petit peu tout ça. Donc je remets toujours de la colle sur mes carrés mousse pour être sûr que ça tienne bien. Et je viens remettre sur mon poinsettia vert. Hop, ça nous fait un petit peu ressortir les choses. Et je vais rajouter du glossy aussi pour faire l'effet brillant. Ah bah sur cet album et sur cette boîte, j'en aurais utilisé du glossy, hein.
Ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. Et ben voilà. Il était tout bouché. Alors c'est pour vous dire. Hein. En même temps, il se bouge vite. Voilà. Alors ensuite, sur le dessus de la boîte aux lettres, juste ici, je vais mettre. Donc là, c'est un die cut de la collection que je vais coller comme ceci. Et sur de la mousse 3D, donc là c'est les die cut à découper, je crois que c'est ça. Je l'ai découpé, j'ai remis du glossy, des strass dorés et des paillettes. Et donc là je vais le mettre sur de la mousse 3D. Et en fait je viens le mettre par-dessus mon point Cécia vert. Hop, voilà. Et ici, alors ici, j'ai eu l'idée. Donc ça, je l'ai coupé dans la collection 30-30 derrière. Donc là, j'ai envie de me le coller ici. Ensuite, dans une petite image, dans une carte, il y avait cette couronne. Et là, il y avait un cœur, je crois. Voilà, c'était... Bon, c'est pas le die cut là, mais il y avait un cœur comme ceci. Donc là, je l'ai coupé. Je vais me le mettre par ici. J'ai décidé aussi de me mettre ce petit oiseau, car je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve trop mignon. Voilà, donc là, déjà, je colle mon die cut que j'ai coupé dans la collection 30-30. Donc ici, là, je vais mettre 2 carrés de mousse 3D. Donc pareil, donc c'est coupé dans... Vous voyez, on voit l'écriture derrière. Je recycle vraiment tout. Hein. Le but du jeu est vraiment de travailler les papiers au taquet. Donc là, ici aussi, c'est coupé, alors je ne sais pas où. Mais c'est un petit die cut... un petit gâteau die cut, vous savez, les brédeleux de Noël. Alors, je ne sais pas si vous en faites dans votre région. Nous, on en fait beaucoup. Bon, cette année, ma machine à spritz a lâché. Oh, et puis, impossible d'en retrouver une. Quand je suis allée chez Cora, il n'y en avait plus. Et vu que j'avais pas envie de coltiner Wattmi le magasin, et ben cette année, il n'y a pas eu de spritz. Il y a eu des sablés, des étoiles à la cannelle et tout ça, mais pas de spritz. Voilà. Et puis, je vais rajouter ce petit oiseau. Je vais juste couper la branche. Mais on ne verra pas. Hop, et là aussi, je vais lui mettre de la mousse 3D. Un schluck de colle. Je viens le caler. Comme ceci. Oh là là, j'adore. Et j'ai bien envie de me mettre une petite étoile un peu qui ressort un petit peu comme ça. Ouais, je vais mettre les étoiles comme ça. Puis après, je pense que ça suffira. Hein, niveau déco, faut pas trop surcharger, mais... rajouter après quelques petits strass et quelques paillettes et puis on est pas mal. Voilà, donc là je vais rajouter un petit peu de paillettes dorées comme d'habitude sur mes étoiles. Et ensuite je vais rajouter quelques petits strass blanc comme j'ai mis tout le long de l'album. Bon, comme d'habitude, pas des tonnes, quelques-uns, mais... Je vais en mettre un ici aussi. Et voilà. Alors, voici mon interprétation de la boîte aux lettres. Donc, du
de la chaîne BBZ Craft Z. Donc comme je vous ai expliqué, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je trouve que ça le fait, hein, notre album pour le coup, il est bien protégé. Et puis je trouve que ça permet aussi de... Ça rajoute un petit quelque chose. Voilà, puis on a retravaillé les papiers, les die cut et tout ce qui va bien. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, hein, que ça vous donnera quelques petites idées. En tout cas, moi ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, et puis j'espère que ça plaira à Albine. Et c'est surtout ça en fait. Le but du jeu, il est là. Il est là. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. La prochaine vidéo, ça sera la carte et la memory dex. Toujours avec nos chutes de papier minté, hein. Et puis après ça, on aura fini tout de travailler nos papiers mintés. Voilà, pour cet album, pour cet envoi-là que je voulais faire à tout prix pour Albine. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.